Une odeur de rupture au cœur de la rupture. Depuis ma dernière chronique, le camp d'en face communique, recommunique et surcommunique. Étrange manque de sérénité. Depuis la Martinique, se sentant visés, certains morveux se mouchent bruyamment, brandissant comme preuve une photo sur laquelle OB tapis dans l'ombre, le regard patibulaire épie sa proie. Les Américains appellent ça le body language en anglais. Traduisez la communication non verbale. C'est quand ta posture physique, la manière dont tu te tiens, en dit plus long que les mots. Il était du voyage, je le savais. L'ordre protocolaire d'embarquement est officiel. Il n'y a là rien de particulier. Pendant que je montrais la lune, d'autres n'ont vu que le doigt. Alors, par pédagogie, je me répète, les fois où ils ne sont pas ensemble, Agbonon fait surveiller son ami. J'insiste, je persiste et je signe. À sa place, auriez-vous fait le contraire? Question. Une chose est certaine, dans le contexte béninois, deux cracas ne peuvent se partager WC. Entre le troisième mandat voulu et souhaité par Agbonon lui-même, l'ami qui veut être calife à la place du calife, en passant par le troisième larron, chouchou des Français, un certain comptable devenu économiste, l'équation 2026 est à plusieurs inconnues. Une d'entre elles s'appelle OB. De l'ombre, il veut passer à la lumière. Agbonon est-il prêt à lui céder une plus grande part du gâteau volé au peuple? Les faits, comme toujours, me donneront raison. J'avais d'ailleurs prévenu, le dialogue entre eux n'est point rompu. Une médiation en ce moment même à court, je l'avais précisé. Au-delà du peuple d'opposition en résistance à la dictature de Guillaume Athanase, c'est surtout aux gens de la rupture que je m'adressais. L'implosion de votre gang est une affaire de temps. Fuyez, vous en avez encore l'occasion. L'apocalypse est là et les œufs de vipère que vous couvez vont bientôt éclore. Lâchez cette chose avant que cette chose ne vous lâche. C'était là le sens, l'essence et la quintessence de ma chronique dernière. Tous ceux qui, en plus de mes explications d'aujourd'hui, feront semblant de n'avoir pas compris, sont priés de me contacter inbox. Je vends en solde des cervelles de deuxième main. Profitez de la période des fêtes pour vous en offrir une. Ainsi, vous rentrerez en 2024 moins bête. D'ailleurs, j'aurais voulu avoir pour client un certain Chegoun Bakari, dont l'incompétence en diplomatie nous a conduit à la Bérésina martiniquaise. En voilà un qu'on aurait dû laisser dans son garage de réparation pour motocyclette. Il n'était ni aux Antilles ni à Douala. Bakari Chegoun était au Vietnam. Qu'à cela ne tienne, depuis sa prise de fonction au ministère des Affaires étrangères, à part vendre des bœufs et des vaches, comme l'indique l'extrait musical de l'artiste camerounais Petit Pays, le peuple n'a rien constaté de l'efficacité de son action diplomatique. Incapable de canaliser les ardeurs grivoises de son patron, Bakari se fait le complice de son aventurisme diplomatique. Résultat des courses, un Bénin plus que jamais isolé, en froid sibérien avec l'essentiel de nos voisins, Niger, Togo, Nigeria, où d'ailleurs l'absence de Guillaume Athanase au dernier sommet de la CEDEAO aura été, après une série de rodomontades, l'humiliation suprême pour une diplomatie béninoise roulée dans la farine par ce vieux briscard de Tinoubou. C'est aux Antilles, en terre martiniquaise, que la troupe théâtrale du palais de la Marina, appelée les tonneaux vides,
sont allés se donner en spectacle, faisant comme d'habitude plus de bruit qu'il n'en fallait. Chef d'orchestre de cette piteuse expédition, Guillaume Athanase a cru pouvoir cracher au visage du peuple frère de Martinique. Cette Afrique d'outre-mer qui, dans le giron français, a été des siècles durant le théâtre de notre martyre, celui du peuple noir, méritait une visite plus respectueuse des traumatismes dont nos frères martiniquais sont les malheureux héritiers. Des traumatismes qu'un chef d'État béninois digne de ce nom a la responsabilité de soigner par des gestes forts de fraternité, de compassion et surtout de respect. À ce qui aurait pu être historique, Guillaume Athanase a préféré une visite privée au très peu recommandable béquet Bernard Ayotte, avec qui il a en commun d'avoir pour ancêtres des négriers passés à la postérité pour leur rôle actif dans le génocide des Noirs. Qui se ressemble s'assemble, personne n'est surpris. Guillaume Athanase, les Martiniquais le découvrent, comme nous l'avons nous-mêmes découvert depuis 2016, une véritable calamité. À cette injure, la réponse du peuple martiniquais a été d'une absolue élégance. Fin de non-recevoir. Les Martiniquais ont même poussé la fraternité au point de faire corps avec la lutte du peuple béninois pour un retour à la démocratie. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique écrit, je cite, « Monsieur Talon Patrice, président de la République du Bénin, dès son élection en 2016, s'est engagé dans un processus de restriction des libertés dans son pays et aussi d'emprisonnement des opposants. » Fin de citation. C'est en ces termes qu'il introduit son refus de cautionner ce que le communiqué considère comme l'utilisation de l'art pour un business entre capitalistes et impérialistes. Nous en faut-il plus, compatriotes mes frères, pour voir en chaque Martiniquais un frère avec qui, au-delà des affres de l'histoire, nous partageons la grandeur des valeurs démocratiques si chères aux peuples opprimés. Les Antillais, de grands sentimentaux comme chacun le sait, ont été plus que tout peinés du récit que nous leur avons fait des sévices subis par Rekiat Madougou, notre sœur, une femme captive de l'oppresseur injuste, comme jadis le fut une femme guerrière nommée Solitude, connue aux Antilles pour avoir mené une farouche résistance contre le retour de l'esclavage. Dans les pages du journal martiniquais Madini Art, Roland Sabra, le directeur de publication, a donc eu raison d'appeler à sa libération immédiate et sans condition. Il faut d'ailleurs se réjouir que Guillaume Athanase fasse le travail de l'opposition en montrant de sa propre initiative au monde qui il est réellement, sous un vernis de modernité, un ignoble barbare. À ce sujet, je veux louer l'excellent travail abattu par la coordination générale de la résistance béninoise dans la diaspora. Canal historique. La lutte contre toutes les tyrannies est une œuvre panafricaine. Dans cette veine, Watuede Shadrach Rouimbo, notre frère, mérite notre mobilisation générale pour sa libération. Rien, en l'état actuel de nos informations, ne justifie sa détention illégale. Shadrach Rouimbo est juste une énième illustration de la tyrannie sous laquelle vivent aujourd'hui les Béninois. Et ça, le monde entier doit le savoir. C'était moi, Ronvi.